Maintenant, la carte de la semaine, on a une petite surprise pour vous. Elle est présentée par carte-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles en vente sur eBay. Une cote parfaite de satisfaction à 100%. Un des personnages les plus colorés de son époque, même à l'époque où il jouait, mais particulièrement comme gérant dans les années 60, 70 et 80. Billy Martin, embauché 5 fois par les Yankees de New York, mais on oublie, Marc, qu'il a connu beaucoup de succès avec chacune des équipes pour lesquelles il a été le gérant. On retient notre attention sur la carte numéro 33 d'OPG de 1972. Cette année-là, c'est reconnu pour les couleurs de cette carte. Puis par la suite, pour l'ensemble des cartes des années 70, OPG qui est relié à Topps également. Marc, du côté de Billy Martin, cette carte, si tu portes attention, regarde, ça vient pas de moi, là, j'ai pas ce regard-là sur la carte de Billy Martin, mais plusieurs ont noté sa main qui tient le bâton. Et surtout le doigt qui en ressort. Bon, j'irai pas plus loin, mais certains croient que lors de la prise de photo, Billy Martin aurait fait exprès. Est-ce que c'est le cas? Malheureusement, Billy Martin n'est pas là pour le confirmer ou non. Connaissant le personnage, ça n'aurait pas été surprenant. Marc, il y a plusieurs livres qui ont été écrits à propos de Billy Martin. Il a été un très bon gérant. Marc, pour relever une équipe, il y a très peu de dirigeants de meneurs d'hommes qui ont réussi ce qu'il a fait. Son premier boulot avec les Twins du Minnesota, on s'est rendu en série la première année. Il n'est pas revenu l'année suivante. Pourquoi? Parce qu'il s'est battu avec son meilleur lanceur pendant la saison précédente. C'était pas sa première ni sa dernière bataille avec un de ses joueurs. En 72, avec les Tigers, il amène son équipe en série. Par la suite, il s'est amené avec les Yankees de New York en 76, 77, il amène son équipe en série. Ben oui, il s'est pris avec un de ses joueurs. Il s'est pas battu, une chance pour lui, parce que c'était Reggie Jackson qui était son souffre-douleur à ce moment-là. Il est allé avec les Aces d'Oakland. Marc, ils avaient perdu quelque chose comme 110 matchs. 2 années plus tard, s'en vont en série. Billy Martin, il y en a plusieurs qui qualifiaient de génie au baseball. Mais je pense que c'est son fils. J'ai lu quelques-unes de ses biographies. Un de ses fils qui disait, il dit, mon père, oui, c'était un génie, mais il était incapable de vivre sans le chaos. Et c'est ça qui a fait en sorte. Il n'était pas capable, dans son fort intérieur, d'accepter une certaine forme de stabilité. Tu comprends? Et lui, écoute, son équipe, c'était les Yankees. Quand tu dis le sigle d'une équipe tatouée, là, son rêve, c'était de diriger les Yankees. Il n'était pas capable, de se défaire des Yankees. George Steinbrenner en a profité, Marc. C'est un peu dommage, là. Ça a été bien romancé, toute cette relation de Billy Martin avec les Yankees. Il y avait quelque chose d'un peu maladif là-dedans. Steinbrenner en a peut-être profité maladivement, mais au-delà de toutes les carences cognitives, personnelles de Billy Martin, je pense qu'il faut reconnaître là, que sur le plan baseball, ce gars-là a accompli énormément. Cette partie-là, il ne faudrait pas l'oublier, malgré les côtés négatifs de Billy Martin. Ouais, ben rapidement, moi, quand tu as parlé de chaos là, ou de chaos, là, c'est vraiment... C'est l'image que moi j'ai de Billy Martin. Et comme tu dis, ça n'enlève rien, évidemment, à tout ce qu'il a accompli. Ben oui. Mais c'est pas le genre de gérant qu'on fait dans le baseball moderne, mettons. J'ose pas voir quelqu'un arriver avec le cartable de chiffres et dire à Billy Martin, aujourd'hui, lui, il a seulement 100 lancés, puis lui, tu l'utilises en 8e. Je peux te dire que ça aurait été une bagarre de plus ajoutée à un répertoire qui est déjà très garni.